Romains chapitre 5, versets 5 à 6. La Bible dit, l'espérance ne trompe point, car Dieu a répandu l'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et dans le verset 6, la Bible nous parle de sacrifice suprême que Jésus a fait pour nous, alors que nous étions des pécheurs d'autrefois. Mais Jésus s'est crucifié, Jésus s'est donné comme une offrande afin que moi et toi nous devenions des saints. Nous sommes pas saints à cause de notre force, nous devenons pas saints à cause de notre capacité surnaturelle, mais nous devenons saints à cause du sacrifice que Jésus a fait à la croix. Ce sacrifice de Jésus fait de nous de saints. Et voilà pourquoi le thème que nous allons développer ce matin, c'est l'amour et l'espérance. Pourquoi l'amour et l'espérance? D'abord, l'amour vient de Dieu. Personne d'autre ne peut donner l'amour et personne d'autre ne peut nous donner mieux que Dieu. Donc, s'il faut parler de l'amour, l'amour vient de Dieu. Celui qui n'aime pas, il n'est pas de Dieu. Celui qui aime, il est de Dieu. Donc l'amour vient de Dieu. L'amour, c'est la chose la plus importante. Et on ne peut pas parler de l'amour s'il n'y a pas de sacrifice. L'amour marche avec le sacrifice. Celui qui aime peut se sacrifier. Celui qui aime peut se donner. Celui qui aime peut s'offrir. Donc l'amour, ça vient de Dieu. Et comment? Pourquoi? Parce que le jour où nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, le jour où nous prenons la décision de devenir chrétien, c'est ce jour-là que la sémence de l'amour, la vraie, je ne parle pas de l'amour corrompu ou les amours liés par intérêt, mais je parle de l'amour de Dieu. L'amour qui a fait toutes choses. Donc, dès que nous recevons Jésus-Christ, nous avons l'amour au-dedans de nous. Or, cet amour, c'est ce qui engendre aussi l'espérance. Lorsqu'on parle de l'espérance, on parle de l'espoir. On parle de l'assurance de la vie. On parle de lendemain auquel on le voit malgré l'aujourd'hui qui ne donne pas peut-être la précision de demain, mais on sait voir le lendemain avec assurance au niveau de notre âme et de notre esprit. Cela veut dire, je vois mon lendemain plus glorieux qu'aujourd'hui. Et je crois ce lendemain. Je suis sûr que ce lendemain, Dieu fera des choses qui dépassent. Il y a des fois des choses que je suis en train de vivre aujourd'hui. Voilà pourquoi l'apôtre dit quelque chose dans Romains. Il dit dans Romains chapitre 8, verset 17, il dit le souffrance actuelle, donc le souffrance présent n'est pas comparable à la gloire à venir. La gloire à venir, c'est quoi? La gloire à venir, ce sont de promesses, l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est le temps auquel nous allons jouir, c'est le temps auquel nous allons célébrer Dieu, mais ce temps-là n'est pas comparable au temps présent. Le temps présent nous donne une autre image de choses. Le temps présent nous donne une autre façon de comprendre les choses. Mais ce que je vais nous dire ce matin, par rapport à ces passages bibliques, la Bible dit l'espérance est de Dieu, parce que ce n'est pas l'espérance de toute espérance. Donc l'espérance en Dieu ne trompe point. Et la Bible dit dans Psaume chapitre 37, verset 5, la Bible dit recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Vous savez pourquoi? Dieu aime des personnes qui comptent sur lui, des personnes qui font confiance à lui, des personnes qui ne regardent pas leur environnement, des personnes qui ne vivent pas en fonction de ce qui se passe tout autour d'eux. Je peux nous dire que le temps peut changer beaucoup de choses sans que nos diplômes, sans que nos efforts nous les donnent cela. Le temps peut faciliter ta vie à devenir là où tu ne pensais même pas arriver. Mais la question que je nous pose ce matin, c'est que quand tu fais avec le temps que Dieu te donne, et voilà pourquoi le temps est très important. Je ne savais pas dans les années passées, le Seigneur me parlait trop sur le temps. Le mystère du temps, le secret du temps. Alors tout ça, c'était Dieu voulait que je puisse comprendre qu'il y a certaines choses, on ne peut pas se battre pour ça. Même si on ne se bat pour ça aujourd'hui, tu n'auras pas ça. C'est comme je donne l'exemple de la vie. On ne peut pas donner à un enfant de 5 ans une femme pour l'épouser. Ça ne peut pas marcher.
Parce que même si vous lui donnez l'argent, il ne fera absolument rien avec tout ce que vous lui donnez. Mais lorsque cet même garçon, il grandit, il a peut-être 20 ans et il a l'argent, il peut maintenant se dire, je peux épouser, je peux me marier. Donc il y a certaines choses dans la vie, on ne peut pas forcer à avoir maintenant. Parce que ce n'est pas que Dieu nous refuse cela, mais c'est question de temps. Dieu sait, à un temps bien précis par lui-même, il nous donnera ces choses. Voilà pourquoi l'espérance est très importante. Nous devons espérer, nous devons avoir l'assurance que le lendemain ne sera pas comme aujourd'hui. Nous devons avoir cette confiance absolue en Dieu. C'est dire que le demain ne sera pas comme aujourd'hui. Et voilà pourquoi nous sommes appelés à préparer notre demain aujourd'hui. Comment le préparer? On prépare le demain par cette confiance absolue, donc la vraie confiance que nous pouvons disposer pour Dieu. Cela va définir le demain glorieux que nous allons avoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'espoir. Donc l'espérance, c'est l'espoir. Ne perds jamais l'espoir. Parce que d'abord, la sémence de Dieu en toi, c'est pas pour te ruiner, c'est pas pour t'humilier, c'est pas pour que tu puisses sombrer dans la vie, c'est pas pour que tu sois toujours quelqu'un qui vit le bas de l'échelle. Mais l'espérance, la sémence de Dieu que Dieu a déposée en nous, c'est pour nous donner l'espoir du lendemain. C'est pour nous donner l'espoir de vivre mieux demain. Voilà pourquoi nous sommes appelés à avoir l'espoir. Espère. Espère dans la vie. Alléluia. Amen. Espère. La Bible dit dans Psaume chapitre 23, verset 4. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Voyez. Donc, l'espoir, c'est quoi? L'espoir, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de problèmes. Non, il y a des problèmes tout autour de nous. Il y a des fois qui nous fait douter que des choses que Dieu nous a dit ne vont pas s'accomplir, ou des choses que Dieu nous a promis ne vont pas arriver. Mais ce que je nous demande ce matin, par rapport à la parole de Dieu que nous venons de lire, nous devons avoir l'espoir. Nous devons espérer. Nous devons continuer à croire. Nous devons continuer à accepter que Dieu prépare de bonnes choses pour nous demain. Espérons encore. Ayons l'espoir dans notre cœur. Espérons aux grandes choses. En espérant dans les choses que Dieu nous a promis, cela définit cette confiance, cet attachement qui est lié par cette confiance que nous avons de la personne de Dieu. Confions-nous à l'Éternel. Quand on espère, on a vraiment cette confiance. Alors dans cet espoir, nous ajoutons le quatrième point qui est le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne comblée de bonnes choses venant de Dieu si vous n'êtes pas en contact avec le Saint-Esprit permanent. Le contact permanent qu'on peut avoir avec le Saint-Esprit, cela va permettre que nous puissions comprendre et faire des choses avec Dieu comme il le pense. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit à tout moment. Il y a des fois, on nous montre le Saint-Esprit dans certaines images auxquelles on ne sait pas pourquoi ça. Pourquoi de telles images? Cela veut dire le Saint-Esprit comme le feu, comme le vent, comme l'heure, comme tout, l'onction, mais ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit, il donne ces choses, mais il n'est pas ces choses. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et voilà pourquoi lorsqu'on est en contact avec le Saint-Esprit, on comprend le mystère de Dieu, parce que c'est lui qui peut révéler le mystère de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ainsi, nous devons toujours avoir le temps de communier avec le Saint-Esprit. Parce que pour qu'Ézéchiel connaisse un grand miracle, dans Ézéchiel chapitre 37, verset 9 à 10, il fallait qu'Ézéchiel parle au Saint-Esprit. Et quand il a parlé au Saint-Esprit, c'est là qu'il a connu de grandes victoires. Il a vu un valet plein de ossements desséchés. Cela veut dire qu'il n'y avait que des squelettes. Ils n'avaient pas la vie. Mais Dieu lui dit, parle à l'esprit. Ézéchiel a parlé à l'esprit. Quand Ézéchiel a parlé à l'esprit, l'esprit a libéré le souffle de vie. Et le souffle de vie a fait que ces mêmes squelettes qui étaient dans le valet, dans ces grands valets,
ils ont eu la vie et ils se sont levés. Voilà pourquoi nous devons avoir cette communion avec le Saint-Esprit. Il faut savoir parler avec le Saint-Esprit. Si Dieu lui-même, il donne à l'ordre à son prophète d'aller parler à l'Esprit, nous devons aussi le faire le même. Parce que Ézéchiel même, il était dans l'Ancien Testament. Il pouvait parler à l'Esprit et l'Esprit faire des choses. Mais à combien plus forte raison nous, le Saint-Esprit n'est pas loin de nous, il est au-dedans de nous. Donc nous devons maintenant entrer, cela veut dire rentrer au fond de nous pour parler au Saint-Esprit. Et lorsque nous parlons avec le Saint-Esprit, nous aurons la victoire dans la vie. Même dans les zones auxquelles on trouve le noir, le Saint-Esprit va éclairer ces zones. Même là où il y a le ténèbre partout, le Saint-Esprit donnera la lumière. Le Saint-Esprit, c'est très important pour tout enfant de Dieu. C'est très important. Cinquième point, c'est là que je vais achever, c'est confession de foi. Donc, on ne peut jamais avoir l'espoir. On ne peut jamais espérer et avoir cet amour, parce que l'amour dont nous parlons ce matin, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour qui engendre l'espoir. Et dans l'espoir, nous voyons maintenant le cinquième point qui est la confession de foi. Quand tu as l'espoir du lendemain, quand tu crois que ton demain sera plus glorieux qu'aujourd'hui, tu dois commencer à confesser. Quand tu confesses les bonnes paroles, tu investis des paroles sur le temps qui va venir. En confessant de bonnes paroles, c'est l'investissement que tu es en train de faire pour ton demain. Quand tu déclares des bonnes paroles pour demain, c'est tu es en train d'investir de bonnes paroles pour que demain tu vives les choses que tu déclares. La vie de l'homme est liée à ce qu'il déclare. La vie de l'homme est liée à ce qu'il prononce dans sa bouche. Proverbe chapitre 18, verset 21. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime va la manger. Donc, entre pour dire que si tu déclares de bonnes paroles sur ton demain, tu vas aussi le voir. Si tu fais que de mauvaises déclarations, tu verras aussi ce que tu es en train de déclarer. Tu n'es pas venu sur terre accompagner certaines personnes. Tu n'es pas venu sur terre contempler ce que Dieu fait avec les autres. Mais Dieu, toi aussi, l'acteur du changement et du développement de cette planète. Ne te considère pas comme si que toi tu es à part. Non, fais de bonnes déclarations pour ton demain. Même si aujourd'hui il semble que tu es en train de voir les choses ne te donnent pas la vie favorable que ça se passe bien, toi continue à faire de bonnes déclarations. Continue à faire des déclarations de foi. Et cela va amener un grand changement dans ta vie. Cela va produire de grands résultats. Personne ne peut changer ta vie si toi-même tu fais de bonnes déclarations. Personne ne peut arrêter des choses pour que ça arrive dans ta vie si toi-même tu fais des déclarations positives. Fais des déclarations positives et non négatives. Ne permets jamais à ce que les hommes disent de prendre place dans ta vie. Si les gens déclarent des mauvaises choses sur toi, mais toi déclare des bonnes choses sur ta vie. C'est alors que tu vas les voir. C'est alors que tu vas les vivre. Tu vas avoir un demain glorieux. Tu vas avoir un demain qui va être mieux qu'aujourd'hui. Investis dans ton demain par de bonnes paroles. N'investis pas de mauvaises paroles de demain pour ton demain. Investis des bonnes paroles. Fais des bonnes déclarations pour demain. Si aujourd'hui tu manques l'argent, déclare que demain j'aurai plus d'argent. Si aujourd'hui tu es locataire, déclare sur ta vie, demain je vais acheter. Si aujourd'hui tu marches en pied, déclare que demain j'aurai le véhicule. Si aujourd'hui tu n'as pas le bien matériel, déclare que j'aurai ça. Je vais nous dire que Dieu, premièrement, il nous donne le salut, mais deuxièmement, c'est aussi important. On ne peut pas se raccrocher que sur le salut. Oui, le salut, c'est la chose auquel Dieu nous appelle à avoir d'abord à l'Église. Mais après le salut, nous devons aussi avoir le bien matériel. Parce que nous sommes dans un monde matériel. On n'est pas dans un monde esprit. Donc, nous vivons dans un monde matériel. C'est que le matériel compte aussi beaucoup. Nous devons avoir cela. Et pourquoi? Fais de bonnes déclarations sur ton demain. Fin des citations. C'est ici que je finis mon petit enseignement de ce matin. Nous allons nous incliner pour prier. Prie à Dieu, demande à Dieu de te donner cet amour qui engendre l'espérance. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur,